Que la prière et la paix soient sur notre maître Mohammed, le noble prophète, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Je vous souhaite la bienvenue alors que nous reprenons notre discussion sur les histoires des prophètes. Que la paix soit sur eux, des histoires qui ne ressemblent à aucune autre. Les histoires des hommes comportent des inventions. Elles contiennent des ajouts qui n'ont peut-être jamais eu lieu. Mais ces histoires-ci sont une description de la part de Dieu, le Seigneur des mondes, dans le noble Coran auquel le mensonge ne peut parvenir ni par devant ni par derrière. Elles contiennent les vérités de l'histoire humaine sans ajout, ni diminution, ni déviation. Les histoires des hommes sont faites pour divertir. Quant à ces histoires, en plus de réconforter le cœur, elles sont porteuses de leçons, de signification et tracent une voie pour la vie. Lors de la dernière rencontre, j'avais commencé avec le début de la création. Ensuite, nous avons mentionné comment Dieu Tout-Puissant a informé les anges qu'il voulait créer un être humain. Les anges se sont alors interrogés, vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption, comme l'avaient fait les djinns auparavant, et qui versera le sang? Ils étaient étonnés, car ils avaient vu ce que les djinns avaient fait sur terre. Alors ils posèrent la question sans pour autant s'opposer. Dieu les en préserve d'objecter. Ils posaient la question tout en disant « Nous te glorifions par tes louanges et nous proclamons ta sainteté. » Avons-nous manqué au Seigneur dans la glorification et la sanctification pour que tu veuilles créer un être humain? Est-ce à cause de notre manquement? Il répondit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Alors les anges discutèrent entre eux et dirent que Dieu crée ce qu'il veut, il ne créera aucune créature sans que nous soyons plus honorés auprès de Dieu et plus savants. Nous sommes la créature la plus noble, la plus honorée, et nous sommes les plus savants des créatures. Il ne créera pas mieux que nous. Ils ont vu les djinns, ils ont vu les créatures. Ils sont les plus nobles et les plus savants des créatures. Ils chuchotaient ces paroles entre eux. Dieu, exalté soit-il, est au courant de toutes choses, rien ne lui échappe, gloire à lui. Et nous verrons comment Dieu, exalté soit-il, a réagi à leurs propos de manière appropriée. Lorsque Dieu, exalté soit-il, voulut créer Adam, sur lui la paix, il a envoyé les anges qui ont pris une poignée de terre pour lui, et cette poignée a été élevée vers le ciel. Une poignée a été prise de différentes parties de la terre, de toute la terre. Non, on n'a pas pris la terre d'une seule partie ou d'un endroit précis de la terre, mais bien de toute la terre. Et cela est mentionné dans le hadith, que les humains, leurs caractéristiques, leur nature, et même leur forme et leur couleur, proviennent de cette diversité de la terre. Parmi eux, comme il est dit dans le hadith, parmi eux, il y a des rouges, des jaunes et des blancs. Ils diffèrent en raison de la diversité de la nature de la terre. Et il a également été précisé que parmi eux, il y a des mauvais et des bons. La terre n'est pas toute fertile et ne donne pas tous des fruits. Certaines terres sont stériles, ne produisent aucun fruit, elles sont incultes. De même, certains êtres humains sont stériles. Ils n'apportent aucun bénéfice, n'ont aucune foi et n'apportent aucun avantage à l'humanité. Ils ne font que corrompre et semer la corruption. Telle est leur vie. De même, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Parmi eux, il y a le dur et le facile. » Le dur, c'est le difficile. Il y a des gens dont la nature est difficile. Rien ne les satisfait et ils ne s'adoucissent pour rien. Et parmi eux, il y a le facile, le doux, celui qui se satisfait rapidement, qui agit avec douceur et fait preuve de bienveillance envers les gens, et ainsi de suite. C'est ainsi que la création des êtres humains diffère en raison de la diversité de la nature de la terre dont nous avons été créés. C'est un miracle qu'un être vivant soit créé à partir de matière inerte, de la poussière. Ainsi, au commencement, c'est la poussière, puis cette poussière a été humidifiée et est devenue de l'argile. C'est pourquoi certains versets font référence à la poussière, tandis que d'autres parlent de l'argile. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain à partir d'argile. L'argile, c'est de la poussière mouillée, humidifiée, qui est ainsi devenue de l'argile. Puis cette argile a été encore plus humidifiée jusqu'à devenir une argile collante, c'est-à-dire une argile qui adhère, qui est compacte. Vous savez, certaines argiles deviennent comme visqueuses et collantes. C'est ainsi que fut l'argile à partir de laquelle l'homme a été créé. Puis, cette argile fut laissée après que Dieu, exalté soit-il, l'eût façonné de ses propres mains. Dieu le Tout-Puissant dit, lorsque j'ai créé de mes mains, il l'a donc créé, exalté soit-il, en signe d'honneur pour lui. Dieu, exalté soit-il, est capable, par un simple mot, soit, de créer l'homme et il serait. Tout cela n'est pas nécessaire, mais il a voulu honorer l'homme en le créant de ses propres mains
exalté soit-il, et c'est là une faveur et une grâce de sa part. Et nous avons certes honoré les enfants d'Adam, un honneur pour l'être humain. L'homme a été créé dans la plus belle stature, dans la meilleure des formes, avec la meilleure capacité parmi les créatures. Dieu, le Tout-Puissant, dit dans la plus belle stature. Mais l'homme qui ne suit pas la bonne voie, que lui arrive-t-il? Dieu, le Tout-Puissant, dit, puis nous l'avons ramené au plus bas des bas, après avoir été créé dans la plus belle stature, il peut déchoir et devenir plus bas que l'animal. Lorsque l'animalité et le désir deviennent le centre de sa vie, lorsque sa seule préoccupation devient lui-même et qu'il abandonne les nobles valeurs morales, il devient plus bas que l'animal. Car chez les animaux, certains sacrifient leur nourriture et leur boisson pour protéger leur troupeau, alors que cet homme, parfois, sacrifie toute l'humanité pour satisfaire ses propres désirs, il devient alors le plus bas des bas. Dieu, exalté soit-il, a voulu nous montrer qu'il a honoré cette créature. Il a créé la création avec honneur, il l'a créée de ses propres mains, il a façonné la forme de ses propres mains. Dieu, exalté soit-il. Dieu, exalté soit-il, lui a donné la plus belle apparence, dans les moindres détails. L'âme n'y avait pas encore été insufflée, c'était encore une statue. Et il a laissé cette statue faite d'argile collante jusqu'à ce qu'elle sèche et devienne de l'argile dure, puis il l'a laissée ainsi pendant longtemps. Comme il est rapporté dans la narration d'Ibn Abbas que Dieu l'agréait, il y eut 40 ans entre la création d'Adam, sa formation et l'insufflation de l'âme en lui, ou bien 40 jours. C'est-à-dire qu'il a été laissé ainsi, sous cette forme pendant une longue période. Il est ainsi devenu de l'argile dure, semblable à la poterie, faite d'une argile noire et malléable, comme la poterie. Vous connaissez la poterie avec laquelle on fabrique les jarres et les cruches. Si on frappe dessus, cela produit un son qu'on appelle salsal. Ce son, c'est le salsal. Le son du salsal, qui est comme celui de la poterie. C'est de cela que l'homme a été créé. C'est pourquoi il n'y a pas de contradiction entre les versets. Versets, certains salsal, d'autres argile collante, d'autres argile, poussière, poterie. Tout cela est correct, car il y a eu une progression dans toute cette création. Et la dernière créature créée parmi les créatures, et cela constitue une réponse à ceux qui soutiennent la théorie de l'évolution et autres qui ont été scientifiquement prouvées sans fondement. Quoi qu'il en soit, la dernière créature créée après les animaux, les bêtes, les oiseaux, la toute dernière créature créée fut Adam, paix sur lui. Ensuite, Allah, exalté soit-il, l'a laissé ainsi aussi longtemps qu'il l'a voulu. Il fit alors que les anges observaient cette statue étonnante dont la forme était extraordinaire. Et, soit dit en passant, sa taille n'est pas comme la nôtre. Les hadiths authentiques et explicites rapportent que sa taille était de 60 coudées dans le ciel. 60 coudées dans le ciel, une taille énorme, gigantesque. La coudée, dit-on. Beaucoup de savants considèrent qu'une coudée équivaut à un demi-mètre. Si l'on retient cette opinion, cela signifie que selon le hadith, on parle de 30 mètres. Depuis lors, la taille des créatures n'a cessé de diminuer. Depuis ce temps-là, et les humains diminuent de taille. Bien sûr, ils ne s'en rendent pas compte d'une génération à l'autre, ils ne s'en rendent pas compte. Mais au fil des siècles et des années, c'est la différence à laquelle nous sommes arrivés. Ainsi, une créature géante a été créée, puis sa taille a commencé à diminuer depuis lors. Les anges sont étonnés. Qu'est-ce que Dieu le Très-Haut veut avec cette créature? Une créature étrange qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Et parmi ceux qui en furent effrayés, il était même le plus effrayé d'entre eux, comme cela est mentionné dans le hadith. Iblis, qui, comme nous l'avons mentionné lors de la dernière rencontre, était avec les anges parce qu'il était un djinn obéissant à Dieu et n'avait jamais désobéi à Dieu. Alors Dieu l'a honoré en le plaçant parmi les anges. Et il n'a jamais été un ange, seul Iblis était parmi les djinns. C'est un texte explicite indiquant qu'il n'était pas un ange. Alors Iblis s'est mis à tourner autour de lui, autour de la statue d'Adam, et il a commencé à lui donner des coups de pied et à le frapper en disant, pour une raison particulière, tu as été créé. Quelle chose étrange, qu'est-ce que cela? Puis il est entré dans son corps et en est ressorti. Alors les anges dirent, ne vous effrayez pas de lui, n'ayez pas peur, celui-ci est creux, il a un vide à l'intérieur, il est creux, Dieu, exalté soit-il, l'a créé avec tous ses détails, même internes. Il est donc entré par sa bouche et est sorti par son anus. Il est creux, donc il est faible, il ne tient pas. Une créature qui ne tient pas, faible. Et il l'a méprisé. Il se voit
comme la meilleure des créatures, parce qu'il a reçu la liberté de choisir et qu'il a obéi. Alors pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, créerait-il une nouvelle créature et lui donnerait-il la liberté de choisir alors qu'elle pourrait être meilleure que lui? Alors il l'a calomnié, puis il a dit aux anges des paroles qui montraient sa jalousie et sa rancœur. Gloire à Dieu. Que fait la jalousie? Ceci fait partie des débuts de la désobéissance, la jalousie. Jalousie. Il a envié Adam pour cette position élevée. Dieu l'a créé de ses propres mains. Et Dieu, exalté soit-il, veut qu'il peuple la terre. Qu'il fasse de la terre un lieu où un successeur s'exprime. Les anges parlèrent de cela, et il était avec eux, entendant ces paroles selon lesquelles il y aurait un successeur sur terre. Il l'a donc méprisé et a craint qu'il ne devienne son souverain, qu'il ait autorité sur lui. Et il a commencé à penser, peut-être que je serai le souverain et qu'il sera mon serviteur ou sous mon autorité, et il se peut que ce soit moi, que je sois dominé et qu'il ait le contrôle sur moi. Dans les deux cas, je ferai quelque chose. Ainsi, Iblis, réjoui par cette hostilité, l'a déclaré ouvertement aux anges et a dit « Si je reçois autorité sur lui, je le détruirai, et si c'est lui qui a autorité sur moi, je lui désobéirai. » Donc, avant même qu'Adam ne soit doté de son âme, avant que l'âme ne soit insufflée en lui, Iblis a proclamé son hostilité par jalousie de la grande position d'Adam. Et Adam est resté ainsi debout, sans âme, aussi longtemps que Dieu l'a voulu. Puis Dieu, le Tout-Puissant, s'adressa aux anges et à Iblis et dit « Je vais insuffler en lui l'âme, lorsque je l'aurai façonné, et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, lorsque j'aurai insufflé en lui l'âme. Lorsqu'il deviendra vivant, prosternez-vous. Lorsque je l'aurai façonné et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, tombez prosternés devant lui. Prosternez-vous devant Adam. » Et dans un discours direct adressé à Iblis, c'est-à-dire que l'ordre n'était pas seulement adressé aux anges, mais aussi à Iblis. Il dit « Ô Iblis », dans le verset qui vient après, lorsqu'il refusa de se prosterner, afin que nous sachions qu'il y a un texte explicite et direct adressé à Iblis, il dit « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains ?» Et dans un autre verset, « Qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas te prosterner lorsque je t'en ai donné l'ordre ?» Ainsi, l'ordre n'a pas été adressé uniquement aux anges. Oui, l'ordre a été donné à tous les anges, mais il y a aussi un ordre particulier adressé à Iblis. Lorsque je t'en ai donné l'ordre. Ainsi, la révélation et l'ordre sont venus aux anges, et un ordre explicite a été adressé à Iblis. Lorsque l'âme lui sera insufflée et qu'il deviendra vivant, prosternez-vous tous. Ainsi, l'ordre a commencé. Dieu, exalté soit-il, a alors insufflé en lui l'âme. L'âme a commencé à entrer par sa tête. Lorsque l'âme atteignit ses yeux, il regarda et vit les fruits du paradis. Il s'étonna. Quels sont donc ces fruits extraordinaires? Lorsque l'âme atteignit son nez, ainsi qu'il est mentionné dans le texte, gloire à Dieu. Regardez ce détail étonnant afin que nous comprenions comment a commencé notre création. Lorsque l'âme atteignit son nez, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « il éternua ». Alors Dieu, exalté soit-il, lui dit, que ton Seigneur te fasse miséricorde. Dieu, exalté soit-il, lui fit éternuer afin que la miséricorde descende sur lui, et pour nous enseigner la sunna à ce sujet dès le début, que ton Seigneur te fasse miséricorde. Avant même que l'âme ne se répande dans tout son corps, avant cela, la miséricorde de Dieu, Seigneur des mondes, était déjà descendue sur lui. Lorsque l'âme atteignit son ventre, il désira les fruits. Le désir de manger s'est alors manifesté en lui, il a eu envie de fruits et a voulu bouger pour les cueillir. Mais l'âme n'était pas encore arrivée à ses jambes, il n'a donc pas pu se déplacer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « L'homme a été créé d'impatience, il est toujours pressé, il ne prend jamais son temps. Il ne réfléchit pas, il ne regarde pas, il ne médite pas. L'homme a été créé d'impatience. » Puis, lorsque l'âme fut insufflée en lui, tous les anges se prosternèrent ensemble en un acte de profonde révérence et d'obéissance. Ce fut une scène véritablement grandiose, parmi les plus grandes et les plus significatives scènes de la création, depuis la création d'Adam, le premier homme, jusqu'au jour du jugement dernier. Parmi les scènes les plus grandioses, il y a cette création, cette scène majestueuse des milliards d'anges, et nul ne connaît les armées de ton Seigneur, si ce n'est lui, des milliards d'anges se prosternant en notre honneur, en l'honneur de l'humanité, en l'honneur d'Adam, paix sur lui. Tous les anges se prosternèrent ensemble, il n'en resta aucun debout. Bien sûr, cette prosternation était une prosternation d'honneur et non d'adoration,
la prosternation d'honneur était permise dans les religions précédant la nôtre. C'est-à-dire, comme nous le verrons plus tard dans l'histoire de Joseph, paix sur lui. Lorsque son père, sa belle-mère, sa mère et ses frères vinrent de Palestine en Égypte, ils se prosternèrent devant lui. Ce n'était pas une prosternation d'adoration. La prosternation d'adoration n'est permise qu'à Allah, Seigneur des mondes. C'était une prosternation d'honneur et elle était permise. Mais dans notre religion, même la prosternation d'honneur est devenue interdite. Il n'y a pas de prosternation devant un humain ni devant une créature. La prosternation n'est due qu'à Dieu seul, sans associer gloire à lui. Alors ces milliards d'anges se sont prosternés. Ils se sont prosternés devant Adam, paix sur lui, en obéissance à l'ordre de Dieu, Seigneur des mondes. Imaginez cette scène. Adam, paix sur lui, se tient debout, et ces foules innombrables d'anges nobles se prosternent devant Adam, paix sur lui, et il ne reste debout qu'Iblis, seul, qui a désobéi. Le premier péché dans la création, le péché d'Iblis. Alors Dieu, gloire à lui, l'a interpellé. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je t'en ai donné l'ordre? Il a répondu d'une manière odieuse. Il a dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Et dans un autre verset, je n'ai pas dit que je me prosternerai devant ce que tu as créé d'argile. Tu crées de l'argile et tu veux que je me prosterne devant lui. Orgueil. Et dans le verset, sauf Iblis, il refusa et s'enfla d'orgueil. Ainsi, le premier péché explicite fut le péché d'Iblis. Et sa cause était l'orgueil, l'arrogance. Je suis meilleur que lui. Je suis supérieur. Je suis meilleur. Moi et ceci. C'est pourquoi les savants ont dit que l'un des plus grands péchés est l'orgueil. Et dans le hadith, n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Je viens de telle tribu. Je viens de tel pays. Je viens de telle famille. Je suis un tel. C'est ma position. Je vais m'abaisser devant un tel, une personne quelconque. Cela fait partie de la jahiliya répugnante et profondément ignorante. L'homme doit toujours se rappeler avec humilité que le premier péché fut l'orgueil, cette arrogance démesurée. C'est pourquoi Dieu, exalté soit-il, est celui à qui appartient la grandeur. C'est lui qui possède les attributs sublimes et les plus beaux noms. C'est lui qui détient la majesté. Et à lui appartient la grandeur dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui le mérite. Quant à la créature, pourquoi s'enorgueillirait-elle? Iblis s'est enorgueilli, a refusé les ordres de Dieu, a discuté et argumenté. Alors Dieu, exalté soit-il, s'est mis en colère contre lui. Il s'est mis en colère contre lui d'une grande colère et l'a condamné. Il a fait descendre sur lui la malédiction et lui a ordonné de sortir du paradis. Sors d'ici, honni et repoussé de ma présence. Alors il fit une humble demande que nous lisons attentivement dans les versets sacrés de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Nous vous avons créé, puis nous vous avons façonné, puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut pas parmi ceux qui se prosternèrent. Il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Alors Dieu, le Tout-Puissant, s'est mis en colère contre son obstination. Il n'a pas dit, je m'excuse ou je demande pardon. Non, il a persisté et a discuté. Il a même débattu avec Dieu, le Tout-Puissant. Et cela fait partie de la patience de Dieu, le Tout-Puissant. Dieu, exalté soit-il d'un simple mot par sa toute-puissance à laquelle rien ne résiste, aurait pu l'anéantir. Mais Dieu, exalté soit-il, est plein de patience. Alors Dieu, exalté soit-il, l'a puni en le faisant sortir du paradis. Il était au paradis en guise d'honneur pour son obéissance. Alors, lorsqu'il a désobéi, Dieu lui a ordonné de sortir du paradis à cause de sa désobéissance. Il a dit, descends-en, car il ne t'appartient pas de t'enorgueillir ici. Il n'y a pas d'orgueil au paradis, sors-en. Il ne t'appartient pas de t'enorgueillir ici, alors sors. Tu es parmi les humiliés, humiliés. Tu sortiras humilié, abaissé. Il dit, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donne-moi un sursis jusqu'au jour du jugement. Ne me laisse pas mourir. Fais que je reste en vie jusqu'au jour du jugement. Il dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé. Il dit, puisque tu m'as égaré à cause de cette épreuve dans laquelle tu m'as mis à l'épreuve et que j'ai échoué, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Il a déclaré l'inimitié qu'il se tiendrait sur le chemin d'Adam et de la descendance d'Adam. Puis je viendrai à eux, de devant eux, de derrière eux, de leur droite et de leur gauche. Pourquoi toute cette détermination, cette fatigue et ce défi pour une seule chose? Satan a dit, Dieu Tout-Puissant accomplit cette parole par la langue de Satan et vous ne trouverez pas la plupart d'entre eux reconnaissants.
Mon but est de les faire désobéir comme j'ai désobéi. Allah, le Tout-Puissant dit, sors d'ici déshonoré et chassé pour toujours. Quiconque parmi eux te suivra, je remplirai assurément l'enfer de vous tous, ensemble et sans exception. Quiconque suit le chemin de Satan et adopte la voie de Satan sera avec Satan en enfer. Qu'Allah nous en préserve et nous protège de ce sort terrible et douloureux. Voilà donc le début de l'histoire. Adam n'a rien fait, il n'a rien commis. Il n'a même pas adressé un mot à Satan pour que tout cela arrive. Mais c'est l'envie et l'arrogance qui ont poussé Satan à tout cela. Et Satan fut expulsé du paradis. Et Adam resta vivant au paradis. Il mangeait de ses fruits et en profitait. Il portait ses beaux vêtements. Il n'était jamais nu comme on le représente dans les images. En effet, il lui était garanti de ne pas avoir faim ni de souffrir. Il n'y avait ni faim ni nudité là-bas. Il mangeait et se délectait. Il portait les plus beaux habits. Il portait les plus beaux ornements. Ainsi était-il. Paix sur lui. La vie d'Adam, paix sur lui, au paradis. La création de Hawa, son épouse bien-aimée, et la désobéissance d'Adam et de Hawa, les premiers êtres humains sur terre. Dans notre prochaine rencontre, si Dieu le veut, que la paix et la miséricorde de Dieu.